Télécharger des données quand on est en vacances coûte encore trop cher. Les opérateurs téléphoniques sont de nouveau dans le collimateur de la Commission européenne. Le point dans cette édition. Publicité trompeuse, surfacturation, frais cachés, les consommateurs européens pourront-ils un jour s'unir pour demander réparation ? Europarl TV rouvre le dossier des recours collectifs. Et aussi dans cette édition, le reste de l'actualité en bref et en images. Bon nombre d'Européens hésitent encore une fois passé la frontière à télécharger ou envoyer des données via leur smartphone. Les tarifs restent souvent exorbitants, les choses pourraient changer. La Commission européenne a dévoilé son nouveau plan de bataille. Aujourd'hui, les tarifs de téléchargement ne sont pas plafonnés, mais ils devraient diminuer progressivement jusqu'à 50 cents par mégaoctet d'ici 2014, hors TVA. Des mesures dictées par le manque de concurrence sur ce marché très juteux. Certains eurodéputés applaudissent déjà. Quand un marché est réellement concurrentiel, eh bien normalement, les prix doivent converger vers les coûts. Et or, c'est absolument pas le cas. Donc il y a des rentes de situation qui sont dégagées, qui sont un clair indicateur de distorsion de marché, et donc c'est ce à quoi il faut remédier. Les opérateurs téléphoniques, eux, estiment que les prix plafonnés pourraient ralentir l'innovation dans le domaine et réduire la concurrence. Il faut concilier à la fois l'intérêt des producteurs et l'intérêt des consommateurs et que la concurrence permette, par la qualité des services, de réguler ces systèmes. Pour le coût des appels téléphoniques en itinérance et les SMS, la tendance sera également globalement à la baisse à partir de 2012. Le bras de fer entre les opérateurs téléphoniques et l'Union ne fait que commencer. Escroquerie sans frontières, publicité trompeuse, conséquence du marché unique européen. Les consommateurs de l'Union sont de plus en plus victimes de pratiques déloyales, mais pour obtenir réparation dans un autre pays, c'est quasi mission impossible. Après plus d'une décennie de réflexion, une solution européenne pourrait voir le jour en 2013 grâce au recours collectif. Une action collective, c'est un groupe de victimes qui se mettent ensemble, qui se mettent en commun pour introduire ensemble une action en justice concernant le même professionnel et concernant le même dommage. Si les recours judiciaires collectifs sont bien accueillis par les associations de défense des consommateurs, certains redoutent les dérives du système américain des class action. C'est devenu une sorte de business pour des avocats et pas seulement que pour eux. Ils investissent de l'argent pour exploiter l'opportunité d'en gagner beaucoup plus dans les actions judiciaires. Il faut donc définir un cadre strict dans lequel un recours collectif pourrait être intenté dans l'Union. Seule une démarche volontaire des plaignants serait acceptée. Alors que, comme vous le savez, le système américain, c'est l'opt-out, c'est-à-dire qu'a priori, tous les plaignants non identifiés sont dans l'action judiciaire et ensuite, ils ne peuvent en sortir que s'ils le demandent. On estime que chaque année, les consommateurs abandonnent 20 milliards d'euros aux entreprises, faute de n'avoir pu ou su se lancer dans une procédure judiciaire. La crise grecque s'amplifie. Lundi, en urgence, les responsables européens se sont réunis pour coordonner les positions de chacun et rassurer les marchés financiers. Un pari difficile, les ministres de l'Eurogroupe n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nouveau plan de sauvetage réclamé par Athènes. Ce plan doit être mis en œuvre à très courte échéance, a indiqué lundi Angela Merkel. Pas de notation pour les pays en difficulté. Michel Barnier a réagi lundi à la brusque dégradation de la note du Portugal par l'agence Moody's. Le commissaire européen chargé des marchés financiers propose d'interdire aux agences d'évaluer un pays faisant l'objet d'un plan d'aide international. De nouvelles règles de fonctionnement seront proposées cet automne. C'est dans la liesse que le Sud-Soudan a célébré son indépendance. L'occasion pour Yegé Bouzek de féliciter le nouvel État et d'inciter le Nord et le Sud-Soudan à délimiter leurs frontières rapidement. Faire taire les armes et construire un État démocratique, les deux défis cruciaux du Sud-Soudan.